Salut tout le monde, petite vidéo explicative d'un montage complet d'un bicylindre AM6 ou Euro 3. Là c'est un Euro 3, j'ai pas d'AM6 sous la main. Du coup, pour fabriquer l'accouplement, il va vous falloir un rotor et un pignon pour commencer. Deux rondelles, c'est du 8 mm en 60 de diamètre. Ça, c'est pas très important, vous allez comprendre après. Du coup, cette rondelle là, vous récupérez ça, qui va vous donner ça. Dessus, la fameuse rondelle. Vous allez prendre le diamètre, la mettre dessus et souder. Une fois que c'est soudé, vous contrepercez à ce diamètre-là. Je sais plus si je crois que c'est 5. Un truc comme ça. Après, on va s'occuper des parties pignon. Le pignon. Vous allez le chanfreiner. Oui, je sais, c'est un AM6. Mais je vous dis, j'ai que ça sous la main. Vous allez le chanfreiner comme ça. Pour pouvoir souder. Ah, évidemment, il faut souder assez fort. Une bonne pénétration pour pas que ça casse. Ça va vous donner ça. Alors pour faire ça, pas plus compliqué, vous prenez un bout de vilebrequin, vous faites votre empilement. Une fois que ça arrive en bout, vous mettez une cale, l'écrou serré fort, comme ça va pas trop avec la soudure, ça va pas trop forcer. De toute façon, après sont refraisés. Du coup, ça va vous donner, voilà, grosso modo, ça donne ça. Bon, ça c'est un que j'ai qui traîne. On prend. Du coup, ça va vous donner ça. Évidemment, vu que ça a chauffé, il va certainement remettre un coup de toile là-dedans pour que ça rentre sur le vilebrequin. Votre partie côté allumage, soudée et contrepercée. Vous la mettez en position avec la clavette, évidemment. C'est pour ça qu'on prend ça, parce qu'il y a une clavette. Vous mettez ça avec la clavette. La vis, c'est pas trop important. Mais bon, si vous voulez la mettre, vous pouvez. L'autre partie, pareil, avec la clavette, en ayant bien fait le montage comme à l'origine, avec la douille et le pignon. Vous montez tout ça. Vous vous servez des deux carters. Vous mettez des tissus filetés pour qu'ils soient bien alignés. Comme ça et comme ça. Mais bon, par la suite, s'il y a un peu de... Si c'est pas vraiment pile poil, c'est pas encore trop grave. Là, vous mettez votre piston tout en bas. Pour ce faire, moi j'ai mis un bout de tube, appuyé sur le piston, appuyé avec la culasse, serré, comme ça, il n'y a pas du tout de jeu. De l'autre côté, point mort. Après, vous le faites au comparateur, vous le faites avec ce que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Moi, je le fais à l'œil. Voilà. Ce que vous faites, une fois qu'il y en a un en bas, un en haut, vous faites un repère à la pointe à tracer ou assez fin pour que ça soit le plus précis possible. Du coup, après, il va falloir un tour. C'est assez important parce que ça, faut pas qu'il y ait de... faut que ça soit hyper bien centré pour pas que ça force dessus. Du coup, vous récupérez l'autre morceau de votre vilebrequin, un vieux évidemment. Vous aviez déjà récupéré cette partie-là. Là, vous récupérez l'autre partie. Vous la foutez dans le toit. Vous le faites au montage. Ce côté-là, c'est une contrepointe tournante. Là, vous le faites tourner gentiment jusqu'à temps qu'il soit pile poil. Là, vous allez le sentir, faut pas que ça vibre. Une fois que c'est bon, vous le tournez de façon à que votre trait soit aligné. De repères que vous avez fait déjà là-bas, si vous suivez.
Du coup, là, moi, ce que je fais, mon repère est ici. Je fais un point de soudure ici. Je le tourne et je refais un point de soudure ici. Une fois que ça c'est fait, je laisse refroidir et je le fais tourner. Jusqu'à temps que je ne sente aucune vibration, rien du tout. Pour être sûr, je le relâche et là je vois si ça... Et si ça va pas, vous repétez vos points de soudure et vous recommencez. Une fois que ça c'est pointé, ça vous fait une pièce comme ça. Du coup, vous prenez un étau, une perceuse à colonne et vous contre-percez tout au même diamètre que là. Du coup, si je me trompe pas, ça c'est du 5 et je mets des vis de 6. Pour ceux qui suivent, c'est du pas de 100, c'est-à-dire il n'y a plus qu'à tarauder. On taraude à 5, enfin à 6 pour du trou de 5. Et là, vu que ça sera déjà percé à 5, vous avez juste à rajuster en diamètre 6. Ça va vous donner ceci, comptez pas les vis. Ça va vous donner ça, contre-percé partout. Après, ce que vous faites, vous mettez des vis partielles, des vis à filetage partiel. Oh, j'ai du mal ce matin. Du coup, vous les vissez tout autour. Moi, ce que je fais, c'est ça, c'est pour qu'ils soient changeables. Après, avec l'usure, machin, on peut peut-être les changer. Et une fois que tout ça c'est bloqué par ici et bloqué ici, je coupe l'excédent là, je coupe l'excédent ici. Du coup, ça vous donne ça. Évidemment, à sortir, ça va être un peu difficile, mais il faut surtout pas que ça soit facile à rentrer. Si c'est facile à rentrer, le problème c'est qu'il va y avoir, avec le fonctionnement, il va y avoir trop de jeu, ça va se mater, et après, ça prend trop de jeu, c'est mort. Du coup, avant d'enlever vos points de soudure qu'il y a de chaque côté, moi je fais un marquage. Le marquage va servir à que s'il y a des petits écarts, à que ça soit toujours au bon endroit, surtout pour le clavetage. Comme ça, quand vous allez faire votre montage, vous avez juste à le mettre l'un en face de l'autre. Vous êtes sûr que c'est bon. Du coup, après, vous faites votre montage à blanc pour voir si tout va bien. Là, c'est pareil, c'est un négro. Et ce qui est pratique, c'est que si vous voulez le démonter, vu que c'est taraudé, un arrache, normal, standard, hop, ça fonctionne. Du coup, vous prenez votre vis et faut pas que ça dépasse. Faut pas que ça dépasse votre plan là. Parce que vu que là, ils vont être l'un contre l'autre. Il faut pas que les deux vilos se rencontrent. C'est-à-dire, vous mettez tout à ras, de façon à ce soit légèrement à l'intérieur. Vous faites exactement la même chose de ce côté-là. Bon là, à la main, c'est un petit peu plus raide. Du coup, va falloir regarder le trou que vous aviez ici à la base. Il faut que votre vis rentre. Vu qu'il va falloir la reprendre, vous la reprenez un petit peu avec le tour. Hop, vous le mettez dedans et pareil, il faut que ça soit à ras ou légèrement en retrait. Comme ça, vous êtes sûr que les deux vilebrequins ne se touchent pas. Du coup, voilà, vous avez un accouplement. Il vous faut pas grand-chose. Par contre, il vous faut un tour. Évidemment, si la queue de vilo dépasse un petit peu de la vis, vous mettez un petit coup de disqueuse de façon à qu'il soit à ras de la vis. Pour pas qu'il soit l'un contre l'autre. Vous voyez, celui-là, il n'a pas dépassé. Il est normal. Celui-là, il dépassait un petit peu. Et je l'ai un petit peu mis à plat avec la vis. Généralement, il n'y a pas trop de... Avec le montage que je fais, il n'y a pas trop à y toucher. Après, tout ce qui est déportation, boîte et sélecteur. C'est pas très compliqué. Beaucoup plus simple sur Derby. Vous voyez la différence.
Voilà ce qui a été rallongé. Après ça, c'est tout dépend de combien vous voulez le déporter. Ça, c'est vous qui choisissez les longueurs. Moi, je fais par rapport au code que j'ai. Alors, je les ai plus en tête. Mais c'est vous qui déterminez par rapport à votre cycle. Voilà, c'est pour ça que quand on me demande des choses, je dis moi j'ai ce que j'ai. Après, faire à la demande, c'est plus compliqué parce que en faire un par un, c'est plus chiant. Du coup, c'est vous qui déterminez. Après, vous en prenez deux comme ça, vous gardez que cette partie-là. Moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé là pour garder la partie en cas où. Et la partie que j'ai besoin en plus, ben, je le mets en plus. Chanfreiné tout autour, des deux côtés. Et, je sais pas si on va le voir parce que je l'ai rusiné. Et ressoudé. Mais de façon à que ça soit, la soudure ne soit pas à l'intérieur ou au bord, par rapport au joint. Il faut vraiment déterminer la longueur par rapport à la sortie. Faut que votre soudure soit à l'extérieur. Comme ça, vous n'avez pas de problème d'étanchéité. Et après, c'est vous qui déterminez la longueur. Pour cette partie-là, c'est pareil. Alors, pour le fabriquer, c'est pas compliqué. Il vous faut un pignon. Ça, c'est un derby, et vous avez exactement la même chose pour un M6. Un pignon. Le centre d'un roulement. Ça, c'est la partie centrale d'un roulement. Et je m'en sers, c'est pour faire l'alignement. Du coup, vous mettez votre pignon. Du coup, vous mettez votre pignon, votre centre de roulement, avec un serre-joint ou dans un étau. Vous comprimez le tout de façon à que ça soit aligné. Et pas comme ça. Après, vous soudez le pignon à la douille enfin, au centre de votre roulement. Prendre un autre arbre, le couper à la distance que vous voulez, comme pour celui-là, à la distance que vous voulez, vous le coupez, là, là ou là. Du coup, moi j'en ai un comme ça, et celui-là, vous voyez, il est un peu plus long. L'autre, il était coupé à là, et celui-là, il est coupé juste ici. Voilà. Tout dépend justement de votre montage, dans votre cycle. Ça, c'est pas moi qui le détermine, c'est vous qui le déterminez. De combien vous voulez le faire. Du coup, après, vous récupérez votre partie. Vous la mettez dans la partie de votre intérieur de roulement. Et du coup, le roulement, bah, c'est celui qui va. Évidemment, c'est celui qui va dedans. Prenez pas un trop petit ou un trop grand. C'est celui qui va dedans. Comme ça, vous êtes sûr que c'est bien centré. Après, bah, pareil. Vous soudez l'autre partie assez fort. Ça vous fait ça. Ça, c'est M6. Ça, c'est Derby. C'est exactement le même montage. Et pignon, centre de roulement, hop, soudé. Après, pour M6, moi, je fais, pour remplacer ça, qui est plus simple, et M6, ben, on n'a pas ce système-là, il est à l'intérieur. Du coup, je me sers pas de cet arbre-là, qui va dedans. Évidemment, oui, je sais, ça c'est du Derby, mais j'ai pas de carter M6 sous là. Il va être ici. Sur M6, j'ai ma platine, et je me sers de cette platine-là, justement. Elle est plus longue pour justement, la sortie de boîte. La sortie de boîte est là. Du coup, j'ai un tube, une platine avec le roulement. Et j'en ai pas sous là, j'en ai plus du tout. Du coup, regardez mes anciennes vidéos, vous allez voir comment que c'est foutu. Et je fais la même chose ici. Une platine, percée taraudée, la platine. Et pour le fabriquer, pareil, le même système pour faire ça.
un bout d'arbre, un bout de tube, un sélecteur, pareil, je le mets dans l'autre sens. Ben, c'est pas évident, je le mets dans l'autre sens. Comme ça, lui il est pile poil bien. Je soude tout autour, sauf ici, comme ça, je peux toujours le serrer. Que si je suis tout autour, je peux plus le serrer. Pareil, pour déterminer la longueur, c'est vous qui voyez. Et moi après ce que je fais, je le recoupe ici, comme ça cette partie là, elle est bien droite et lisse. Un petit cordon de soudure tout autour là. Et le même système que là. Évidemment j'en ai pas sous la main. C'est-à-dire un bout de tube. J'ai pas de roulement mais je me sers d'un bout de carter. Je me sers d'un bout de carter que je coupe, que je repasse autour. Comme ça je le rentre dans mon bout de tube. Parce que ça c'est de l'alu, du coup les rentre en force. Et mon bout de tube est en acier, comme ça je peux le souder sur la platine. Et comme j'en ai pas sous la main, je vous le répète, allez dans les autres vidéos, vous allez voir comment que c'est foutu. Pas celle juste derrière, mais celle d'avant, vous allez voir. J'ai 2 moteurs à la suite qui ont été vendus et ils sont en détail en vidéo. Du coup, bah, évidemment, vous coupez là. Et comme ça vous fait ce système-là. Mais celui-là, il est entièrement démontable. Comme ça, j'ai pas besoin, si je veux remodifier quelque chose, j'ai pas besoin de rouvrir mon carter M6. J'ai juste à tout démonter, voilà. La partie la plus chiante et la plus longue, les platines. Ça c'est AM6. Ça c'est Derby Euro 3. Alors voilà comment je procède. Cette partie-là, vous voyez à quoi ça peut servir aussi. Ces vis-là, elles me servent 2 fois. Du coup, vous voyez, il y a un carter en dessous, et vous servez des vis pour faire les empreintes. Celle-là, celle-là, celle-là. C'est celle de fixation. Ça vous permet de pouvoir avoir un point fixe. Comme ça, ils vont pas bouger. Après, une fois que vous avez pris les empreintes, vous les percez. Vous remettez vos tiges filetées tout autour. Et là, ce que vous faites pour avoir, ne bougez pas, pour pouvoir faire tous les trous de fixation, et je vais vous expliquer pourquoi ils sont plus larges. Et tout autour. Bah, vous prenez ce genre de vis, vous les serrez assez loin de façon à qu'il n'y ait pas trop de jeu. Et moi, ce que je fais, c'est des vis pointeaux. Bah, je force un peu plus le pointeau, comme ça. Là, je le mets pas de ce côté-là parce que je l'ai pas modifié. Parce que ça, c'est du 4, ça c'est du 5 et ça c'est du 6. Comme ça en 6. Alors du coup, il faut repercer un petit peu, retarauder. Comme ça, toutes les vis elles sont identiques. Du coup, vous faites ça. Évidemment, il n'y a pas de trou. Hein. Quand vous allez la repositionner, vous mettez un petit coup de marteau tout autour, de façon à faire une empreinte de pointe. Et comme ça va vous définir vos trous. Et ça sera déterminé, que ça ne bougera plus, par rapport et centré grâce à ces 3 là. Vous êtes sûr de retomber toujours au bon endroit. Du coup, après, bah ça, c'est parce que moi, je fais un grand espace, on pourra le réduire. Par contre, quand vous allez jonctionner les deux, vous n'allez pas voir l'accouplement. Du coup, moi, je fais assez grand, parce que comme ça, on a une belle vue, parce que là, il va y avoir le pignon, tout ça. Et là, vous avez une belle vue sur l'accouplement. Comme ça, quand vous allez descendre, le repère que vous avez fait, vous allez le voir, hop, et ça va rentrer tout seul. Du coup, vis tête fraisée, évidemment, pour un meilleur maintien. Par contre, un petit peu plus large, comme j'expliquais, les fonderies sont pas toujours identiques de carter. Des fois, elles sont un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, ou un petit peu plus basses. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas toujours identique. Des fois, il y a des petits défauts.
exactement pareil de ce côté-là. Parce que généralement, quand ils sont faits en usine, c'est des sous-ensembles, ils sont tout complets. Du coup, tout se monte. Mais vu que nous, on n'a pas toujours les mêmes, c'est des pièces un peu qu'on récupère de partout. Du coup, il y a toujours des différences. C'est pas grave. Mais disons que quand on fait son montage et qu'on est pile poil, ça se monte pas à sa force. Et qui dit force, tension dans les vis et le filetage, il saute. Du coup, voilà pourquoi ils sont toujours un petit peu plus larges ou un petit peu ovalisés. Du coup, une fois qu'il est en place, qu'il n'y a pas de jeu, quand je mets mes vis tête fraisée, je fais une empreinte autour. Comme ça, je contre-perce pour faire ma tête fraisée. Et ma tête fraisée est bonne. C'est pour ça que le trou est... pour pouvoir l'ajuster. Voilà le pourquoi des trous qui sont pas top. Je procède exactement pareil pour celle-là. Bon, à part que c'est dans l'autre sens. Du coup, voilà. Et pour ce côté-là, je me sers de la vis du bas. Pour Derby, même punition. Je me sers de celui-là et de celui-là. Évidemment, il y en a une qui est plus grande. Je la redécoupe après. Et je fais la même chose des deux côtés que l'autre. Que pour M6. Évidemment, je fais des contre-perçages parce que, évidemment, j'ai pas trop de matériel. Du coup, voilà. Alors, pourquoi autant d'épaisseur? Parce que le souci, c'est que 2 cm à usiner à la main, je vous raconte pas que c'est long. Du coup, ça, c'est le passage pour la flotte qui est là. Ça, c'est pareil. C'est taraudé. Là, c'est repercé taraudé avec de la pâte à joint pour la flotte de celui-là. Pour celui-là, la flotte est basée directement du carter. Moi, je me sers pas de la pompe à eau mécanique. Je mets une pompe à eau électrique. Comme ça, il n'y a pas de souci, ça marche bien. Du coup, ça, c'est la même chose. À part que ça, c'est pour Derby. Et le système de Derby, on peut très bien faire comme ça. Il n'y a pas de souci. Ça marche aussi. C'est juste que j'avais pas la grande. J'avais que des petites. Et je voulais les laisser en standard. Et vu que j'ai voulu la mettre dans mon cadre de mob là-bas, j'ai dit je vais le déporter, comme ça j'aurai pas de souci. Et du coup j'ai piqué. En parlant un peu avec LM Performance, et du coup j'ai dit tiens, je vais faire un peu comme ça. Il m'a donné l'idée, lui il a fait la même. Bon, ce système là est pas tout à fait... Bon, on fait comme on veut, chacun son truc. Du coup, là je récupère le roulement. Du coup ça c'est un roulement d'origine, mais du coup j'ai racheté un roulement étanche qui va aller à la place de ça. Là j'ai mis des axes faits maison, c'est-à-dire c'est du rond taraudé, des entretoises, de façon à que ce soit droit. Et limite à 0, dans ce sens-là. Une petite entretoise ici, je disais une petite entretoise ici, et une entretoise en dessous là. Bon, ça c'est celles qui vont tout autour, de façon à que ça soit bien plaqué. Là évidemment, rondelle, écrou, ma sortie là, ma sortie de boîte, ma sortie de sélecteur. Du coup voilà. Et après on peut faire exactement la même chose. On peut faire la même chose que M6 ici. C'est parce que j'avais pas envie de racheter une plaque d'alu, recommencer tout et la mettre dessus. Du coup, son idée est pas mal. À voir dans le temps ce que ça donne. Du coup, les deux moteurs qui tournent en ce moment, les deux bas moteurs, parce que je les ai pas fait complets, les deux bas moteurs qui tournent, celui-là en Euro 3, LM Performance, a exactement le même que ça.
Il a exactement le même système. Bon, lui, par contre, il a pas mis ça parce que ses cylindres, il y a déjà la pipe de flotte sur le cylindre. Du coup, il se sert pas de ça. Et l'autre, en AM6, c'est Salade 93. Sur son bi, c'est exactement la même chose que vous avez sur les vidéos d'avant d'AM6. Voilà. Du coup, maintenant, on passe à l'allumage. Alors, l'allumage. Bon, celui-là, on réexplique. Les MVT Premium et DD, ils ont deux étincelles par tour. Une au point mort haut, une au point mort bas. Ça, faut mettre ça dans votre tête, qu'automatiquement, quand on va le monter, pour le premier cylindre, il sera déjà calé. Et le deuxième cylindre aussi, parce que quand il va arriver dans l'autre sens, au lieu d'être là, au lieu d'être ici, il va être ici, ou inversement ici, il est automatiquement à 180 degrés. Vu que la deuxième étincelle va se faire à 180 degrés, quand le piston aura fait son tour, il va remonter et l'étincelle sera actif grâce à la bobine double. Vu qu'il y a deux fils, automatiquement, il y aura toujours une, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. Par contre, là, pour fabriquer, bon là, il n'est pas fini. Je dois faire ça, on m'en a demandé un, mais j'en referai plus. C'est trop long. Trop long, et je gagne pas d'argent là-dessus. Je passe trop de temps à fabriquer. C'est juste pour faire plaisir. Du coup, comment passer de ça, un capteur, une bobine, à deux capteurs, deux bobines. Et c'est toujours dans le même système. Hein. Point en haut, point en bas. Celui-là, c'est celui qui est d'origine. Vous voyez, ça c'est sorti. Celui-là est sorti. Moi, tout ce que je fais, je vais essayer de vous le mettre dans le bon sens. Celui-là qui est sorti. Celui-là qui est sorti. Pour une raison d'homogénéité, je déplace les bobines. C'est-à-dire qu'au lieu d'être ici, je la fous là. Et c'est les capteurs qui font l'étincelle, pas les bobines. Enfin, oui, mais disons que le repère, c'est là, 180 degrés. Et automatiquement, vu que là, je suis d'origine, comme là, avec le montage d'origine, la clavette, le volant moteur, enfin le volant moteur, le rotor, vu que c'est claveté, automatiquement, celui-là, ou celui-là, sera calé pile poil à l'origine. Et évidemment, vu que quand ça va faire son tour, celui-là, que j'ai rajouté, sera automatiquement 180 degrés. Du coup, je me sers des vis, des rivets, la bobine déplacée. Du coup, celle-là correspond à celle-là, celle-là correspond à celle-là. Voilà. Alors, je vous explique pas que c'est un brin, parce que faut tout débobiner, faut tout rebobiner, dessouder, ressouder. C'est une galère, mais ça coûte. C'est-à-dire que ça coûte beaucoup moins cher. Oui, par rapport à ça, parce que celui-là, plus la bobine est déjà à 100, un peu plus de 100 balles. Et un Premium ou un MVT, c'est plus de 200 balles. Du coup, ça fait un budget quand même pas mal. Et ça, si vous pouvez le faire vous-même, ça vous coûte juste deux comme ça. Et une prise de tête à tout assembler. Je pense avoir été assez clair. Ne reposez pas de questions. Regardez la vidéo plusieurs fois. Parce que là, répondre à chaque fois toujours aux mêmes questions, ça devient pénible. Surtout qu'il n'y a pas que moi qui réponds. Tous ceux qui ont fait des bicylindres, quand vous leur posez la question, ils répondent. Du coup, petit clin d'œil à LM Performance et Salade 93. Salut tout le monde!